Bonjour. La leçon d'aujourd'hui portera sur le calcul littéral. Dans cette deuxième partie, nous allons voir la factorisation et les identités remarquables. Concernant le plan de cette séance, nous allons commencer par la factorisation d'une expression littérale, puis nous allons passer aux identités remarquables. Concernant la factorisation d'une expression latérale, voilà notre expression à factoriser. Ici, on remarque que c'est la somme de deux produits, k fois A et k fois B. On remarque qu'on a un nombre commun. On va l'appeler le facteur commun. Donc voilà, k, c'est commun entre ces deux produits. On va l'appeler le facteur commun. Le voilà, k, fois, et j'ouvre les parenthèses. Alors, dans la première partie, k était multiplié par A. Voilà A. Je garde le signe plus. Et puis, dans la deuxième partie, le facteur commun k était multiplié par b, voilà b, et je ferme les parenthèses. Comme ça, je viens de factoriser cette expression. Alors, comme propriété, pour factoriser k fois a plus k fois b, entre ces deux produits, il y a un facteur commun, c'est k, un nombre commun, k, fois, et j'ouvre les parenthèses. Après, dans la première partie, k multiplié par a, plus k multiplié par b. La même chose pour k fois a moins k fois b. Juste, il faut faire attention au signe. Ici, c'est moins, donc ça va donner k fois a moins b. Comme exemple, on doit factoriser les expressions suivantes. Par exemple, pour la première expression, on doit commencer par chercher un facteur commun. Alors, on a deux termes, 20x et moins 8x au carré. Alors, on va proposer comme facteur commun 4x. Donc, je vais décomposer chaque terme. 20x, je vais le décomposer pour extraire le facteur commun qui est 4x. C'est 4x fois 5 égale 20x. Moins 8x au carré, c'est 4x fois 2x. Alors, entre ces deux parties, 4x fois 5 et l'autre partie 4x fois 2x, il y a un facteur commun, c'est 4x. Le voilà, et j'ouvre les parenthèses. Dans la première partie, il était multiplié par 5, moins dans la deuxième partie, il était multiplié par 2x. Voilà, comme ça, je viens de factoriser cette expression. Pour la deuxième expression, 4x au carré, moins 20x, moins 8xy, je dois encore chercher un facteur commun en décomposant les termes, les trois termes qu'on a. Alors, on remarque que le facteur commun, c'est moins 4x. Pour le premier terme, moins 4x fois moins x égale 4x au carré. Pour le deuxième terme, moins 4x fois 5, c'est moins 20x. Troisième terme, moins 4x fois 2y égale moins 8y. Entre ces trois termes, il y a un facteur commun, c'est moins 4x. On va factoriser par ce terme qui est moins 4x. Et j'ouvre les parenthèses. Dans la première partie, il était multiplié par moins x. Voilà moins x. Dans la deuxième partie, moins 4x multiplié par 5, c'est plus 5. La troisième partie, moins 4x multiplié par 2y, c'est plus 2y. Et je ferme les parenthèses. Pour la troisième expression, il faut faire attention. On doit déterminer les produits qu'on a. 5 facteur 2x moins 7. C'est la première partie. Moins 3x facteur 2x moins 7. C'est la deuxième partie. On a deux parties ici. C'est quoi le facteur commun? On remarque que le facteur commun, c'est la parenthèse 2x moins 7. Donc, notre facteur commun, c'est 2x moins 7. On va factoriser par 2x moins 7 et j'ouvre les parenthèses. 2x moins 7 était multiplié dans la première partie par 5, voilà 5. Et 2x moins 7 était multiplié dans la deuxième partie par moins 3x. Donc, la factorisation, c'est 2x moins 7, le facteur commun. J'ouvre les parenthèses, 5 moins 3x. Pour la dernière partie, pour la dernière expression, il faut bien comprendre l'expression. Voilà le premier produit. C'est parenthèse x plus 8 fois parenthèse 2x moins 9. La deuxième partie, c'est parenthèse 6x moins 3 facteur parenthèse x plus 3. Plus 8, pardon. Alors, comme vous remarquez, ici, on a un terme qui est commun. C'est la parenthèse x plus 8. C'est notre facteur commun. Donc, c'est x plus 8 comme facteur commun. J'ouvre des crochets. Dans la première partie, x plus 8 était multiplié par la parenthèse 2x moins 9. Voilà cette parenthèse. Moins. Et dans la deuxième partie, x plus 8, qui est le facteur commun, était multiplié par 6x moins 3. Voilà 6x moins 3. Après, je dois simplifier ou je dois supprimer les parenthèses internes. Alors, la première parenthèse précédée par un signe plus, je dois garder les mêmes termes. 2x moins 9. La deuxième parenthèse précédée par un signe moins, je dois remplacer les termes par leur opposé. C'est moins 6x plus 3. Et je vais simplifier. 2x moins 6x égale moins 4x. Moins 9 plus 3, c'est moins 6. Ça va donner x plus 8 facteur moins x moins 6.
Alors, comme exercice, on doit factoriser les expressions suivantes. On a 4 expressions. Et s'il vous plaît, veuillez prendre quelques minutes pour factoriser ces expressions avant de continuer la lecture de la vidéo. Alors, commençons par la première expression. Ici, on a 3 termes. Donc, on doit chercher un facteur commun. On va proposer ou supposer le facteur commun 4xy. Pour le premier terme, c'est 4xy fois 2, c'est le premier terme. Moins 4xy fois 3x au carré, c'est le deuxième terme. Plus 4xy fois y au carré, c'est le troisième terme. On remarque ici qu'on a un facteur commun, c'est 4xy. Et j'ouvre les parenthèses. Dans la première partie, c'était multiplié par 2. La deuxième partie par moins 3x au carré. Dans la troisième partie, c'est par plus y au carré. Pour la deuxième expression, c'est 5 facteurs, parenthèse 2x moins 2 sur 5. Moins 1 sur 8 facteur 2x moins 2 sur 5. Je remarque ici que le facteur commun, c'est 2x moins 2 sur 5. Donc, voilà notre facteur commun 2x moins 2 sur 5. Facteur, et j'ouvre les parenthèses. Dans la première partie, il était multiplié par 5. Et dans la deuxième partie, il était multiplié par 1 sur 8x. Pour la troisième partie, pour chercher le facteur commun, ici, on a dans la deuxième partie 2 moins 6x facteur x plus 2. Donc, l'une de ces deux parenthèses va représenter notre facteur commun. Donc, on doit chercher l'une de ces deux parenthèses dans la première partie. On remarque que 3x plus 24, il y a un facteur commun, c'est 3. Donc, 3x plus 24, c'est 3 fois x, 3x, plus 3 fois 8, c'est 24, moins la deuxième partie. Ici, on remarque qu'on a un facteur commun, c'est x moins x plus 8, c'est notre facteur commun. J'ouvre les crochets. Dans la première partie, il était multiplié par 3, moins, et dans la deuxième partie, il était multiplié par 2 moins 6x. Après, je vais simplifier en supprimant les parenthèses internes. Parenthèse précédée par un signe moins, donc je vais remplacer les termes par leur opposé. C'est 2 devient moins 2, moins 6x devient plus 6x. Et donc, ça va donner x plus 8 facteur 1 plus 6x. Pour la dernière expression, on a le produit de ces deux parenthèses, moins produit de ces deux parenthèses. On remarque qu'on a un facteur commun, c'est 3 sur 7x moins 2. C'est un facteur commun. J'ouvre les crochets. Dans la première partie, le facteur commun a été multiplié par x moins 12. Voilà. Et dans la deuxième partie, moins ce facteur commun multiplié par 6x moins 1. Après, je vais supprimer les parenthèses. La première parenthèse précédée par un signe plus, je garde les mêmes termes, x moins 12. Deuxième partie précédée par un signe moins, je vais remplacer par les opposés, 6x devient moins 6x, moins 1 devient plus 1. Et je vais simplifier. X moins 6x et moins 12 plus 1, ça va donner x moins 6x, c'est moins 5x. Moins 12 plus 1, c'est moins 11. Passons aux identités remarquables. Alors, le premier cas, on doit développer a plus b exposant 2. Ça veut dire, exposant 2, c'est parenthèse fois parenthèse a plus b fois a plus b. Ça va donner a fois la deuxième parenthèse plus b fois deuxième parenthèse. Donc, c'est a fois a au carré. A fois b, c'est ab. B fois a, c'est ab. B fois b, c'est b au carré. Ça va donner a au carré plus 2ab plus b au carré. Ici, on parle d'une identité remarquable. Donc, la forme suivante, a plus b exposant 2, on peut directement passer à son développement en utilisant les identités remarquables. Ça va donner le premier terme a exposant 2 plus 2 fois le premier terme a fois le deuxième terme b plus le deuxième terme exposant 2. Dans ce sens, on parle d'un développement et dans l'autre sens, on parle d'une factorisation. Alors, comme propriété, a plus b tout exposant 2 égale le premier terme a exposant 2 plus 2 fois le premier terme fois le deuxième terme plus le deuxième terme b exposant 2. Comme exemple, on va développer les expressions suivantes en utilisant les propriétés, les identités remarquables. Alors, x plus 4 exposant 2, ça va donner x exposant 2, c'est le premier terme, plus 2 fois le premier terme x fois le deuxième terme 4, plus le deuxième terme 4 exposant 2, et je calcule, ça va donner x au carré, 2 fois x fois 4, c'est 8x, 4 au carré, c'est 16. Pour la deuxième identité remarquable, c'est le premier terme 3x. Il faut ajouter les parenthèses ici. 3x tout au carré. Plus 2 fois le premier terme 3x fois le deuxième terme 4. Plus 4 au carré.
3 au carré, c'est 9. X au carré, plus 2 fois 3x fois 4, c'est 24x, plus 4 au carré, c'est 16. Alors, on passe à la factorisation. Ici, on remarque que x au carré plus 6x plus 9, je peux factoriser cette expression. Ça va donner x au carré plus 2 fois x fois 3. 2 fois x fois 3, c'est 6x, plus 9 égale 3 au carré. Donc, si on suppose que le premier terme, c'est x et le deuxième terme, c'est 3, donc 6x doit être égal à 2 fois le premier terme x fois le deuxième terme 3. Et donc, ça va donner x plus 3 exposant 2. On va faire la même chose pour 25x au carré plus 20x plus 4. Ici, 25x au carré, je peux l'écrire sous forme de 5x tout au carré. 4, c'est 2 exposant 2. Et donc, ici, c'est 2 fois le premier terme 5x plus fois le deuxième terme 2. 2 fois 5x fois 2, c'est 20x. Ça va donner 5x plus 2 exposant 2. De la même façon, on passe au deuxième cas, a moins b exposant 2. Alors ici, c'est a moins b fois a moins b. Je développe le premier terme fois la deuxième parenthèse, moins b deuxième terme fois deuxième parenthèse. Ça va donner a au carré, moins ab plus b au carré. Moins b fois moins b, c'est plus b au carré. Je simplifie, pardon. C'est a au carré, moins ab, c'est moins 2ab plus b au carré. Et donc, comme identité remarquable, a moins b tout au carré, toujours égal. Le premier terme a au carré, puisqu'on a moins, on va mettre ici moins. 2 fois le premier terme a fois le deuxième terme b, plus le deuxième terme b au carré. Aussi, dans ce sens, c'est un développement, dans l'autre sens, c'est une factorisation. Et voilà notre propriété, toujours a moins b tout au carré égale le premier terme a au carré, moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le deuxième terme, exposant 2. De la même façon, on développe x moins 6 au carré, c'est le premier terme, x au carré, moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le deuxième terme au carré, ça va donner x au carré, moins 12x, plus 36. Alors, on factorise cette expression, x au carré, 25, c'est 5 au carré. Donc, voilà le premier terme, c'est x, et le deuxième terme, c'est 5. Alors ici, moins 10x doit être 2 fois le premier terme x fois le deuxième terme 5. Donc, c'est moins 10x. Alors, c'est x moins 5 au carré. On développe cette expression. 2x au carré, je dois ajouter les parenthèses parce qu'on a un nombre et une lettre. Moins 2 fois le premier terme 2x fois le deuxième terme x et 7. Plus le deuxième terme 7 au carré, ça va donner 4x au carré, moins 28x, plus 40. Pour développer ici, on remarque que 16x au carré égale 4x tout au carré. 9, c'est 3 au carré. Et donc, moins 24x doit être 2 fois le premier fois le deuxième. C'est moins 2 fois le premier, c'est 4x, fois le deuxième 3. Moins 2 fois 4 fois 3 fois x, c'est moins 24x. Et alors, ça va donner 4x moins 3 exposant 2. Pour le troisième cas, c'est a moins b fois a plus b. Ici, je vais développer ce premier terme a fois la deuxième parenthèse, moins b, deuxième terme fois deuxième parenthèse, je développe, c'est a fois a au carré, a fois b c'est ab, moins b fois a c'est moins ab, moins b fois b c'est moins b au carré, je vais réduire de nombres opposés, donc ça va donner a au carré moins b au carré. Donc, comme identité remarquable, a moins b fois a plus b, c'est les mêmes termes, a et b. La différence sont les signes. La première fois c'est moins, la deuxième fois c'est plus, ou l'inverse. Première fois plus, deuxième fois moins. Directement égal le premier terme au carré, toujours moins, deuxième terme au carré. Dans ce sens, c'est un développement. Dans l'autre sens, c'est une factorisation. Donc, le produit de deux parenthèses avec les mêmes termes a et b, une fois on a un moins, une fois plus, différence et une somme, directement en utilisant les identités remarquables, ça va donner le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Alors, comme exemple, on développe x moins 3 fois x plus 3, voilà, x c'est le premier terme et 3 le deuxième terme. Donc, c'est directement le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. C'est x au carré moins 9. On factorise ici, x au carré moins 25, alors 25 est égal à 5 au carré. Donc voilà, a au carré moins b au carré.
Donc, c'est le premier terme moins le deuxième, x moins 5, fois le premier terme plus le deuxième, x plus 5. Comme ça, on vient de factoriser. Pour développer ici 2x plus 8 fois 2x moins 8, les mêmes termes, 2x, deuxième terme c'est 8. Donc, c'est le premier terme, 2x au carré, moins deuxième terme, 8 au carré. Et je calcule, ça va donner 4x au carré moins 64. Pour factoriser cette expression, 16x au carré, c'est 4x tout au carré, moins 9, c'est 3 au carré. Donc, je viens de l'écrire sous forme de a au carré, moins b au carré. Ça va donner le premier terme plus le deuxième terme, fois le premier terme moins le deuxième terme. Alors, comme exercice, on doit développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables. Alors, s'il vous plaît, veuillez essayer de développer ces expressions avant de continuer la lecture de la vidéo. Alors, pour la première expression, ici, en utilisant les identités remarquables, ça va donner premier terme 2x au carré, tout au carré parce qu'on a un chiffre et une lettre, plus 2 fois le premier terme 2x fois le deuxième terme 9, plus le deuxième terme exposant 2. Ça va donner 2x au carré, c'est 4x au carré, plus 2 fois 2 fois 9x, c'est soit 36x, plus 81. Deuxième expression, toujours le premier terme au carré, moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le deuxième terme au carré. Ça va donner 1 sur 4x au carré, moins 2 fois 1 sur 2, c'est 2 sur 2, ça veut dire 1, fois 5, c'est 5 fois x, ça va donner moins 5x plus 25. Pour la troisième expression, ici, on remarque qu'on a les mêmes termes, 2 sur 5x et 3 sur 7. Une fois une somme, l'autre fois c'est une différence. Alors ici, pour développer, c'est directement le premier terme exposant 2 moins le deuxième terme exposant 2. Donc c'est 2 sur 5x exposant 2 moins 3 sur 7 exposant 2. Ça va donner 2 exposant 2 c'est 4, 5 exposant 2 c'est 25, x exposant 2 moins 3 exposant 2 c'est 9, 7 exposant 2 c'est 49. Alors de la même façon, prenez un peu de temps pour factoriser ces expressions. Alors, pour la première expression, alors x au carré, voilà un nombre au carré. Donc on remarque aussi que 16, je peux l'écrire sous forme de 4 au carré. Donc ici, on va supposer que les deux termes sont x et 4. Donc le premier terme c'est x au carré, deuxième terme c'est 4, voilà au carré. Et 8x doit être égal à 2 fois le premier terme fois le deuxième terme. 2 fois x fois 4, c'est 8x, donc c'est juste. Et donc, ça va donner x moins 4 exposant 2. Le premier terme, c'est x et le deuxième terme, c'est 4. De la même façon, pour factoriser cette expression aussi, on va supposer que 4x au carré, je peux l'écrire sous forme d'un nombre exposant 2, c'est 2x au carré, c'est le premier terme. 9 sur 36, c'est 3 sur 6 exposant 2. Donc, voilà les deux termes. 2x au carré, c'est le premier terme. 3 sur 6 au carré, c'est le deuxième terme, 9 sur 36. Et donc, 2 fois le premier terme, 2x, fois le deuxième terme, 3 sur 6, doit être égal à 2. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12 sur 6, c'est 2x. Donc, c'est 2x plus 3 sur 6, exposant 2. Troisième expression. 1 sur 9, x au carré, je peux l'écrire sous forme de 1 sur 7, x au carré, moins 64, c'est 8 au carré. Donc, c'est a au carré moins b au carré. Je peux factoriser aussi, c'est le premier terme moins le deuxième terme, facteur le premier terme moins le deuxième terme. Une fois la somme et l'autre fois la différence. C'est 1 sur 7x plus 8 fois 1 sur 7x moins 8. Voilà notre exercice. Toujours, prenez un peu de temps pour développer ces expressions et puis continuez la lecture de la vidéo. Alors, pour la première expression à développer, on a la différence de ces deux parties. La première partie, c'est une identité remarquable. La deuxième partie, c'est le produit d'un terme moins 4x et d'une identité remarquable. Donc, pour la première partie, 7 plus 2x exposant 2, c'est 7 exposant 2, plus 2 fois 7 fois 2x, plus 2x exposant 2. Moins 4x fois l'identité remarquable, je vais développer l'identité remarquable, x moins 1 au carré est égal à x au carré, moins 2 fois x fois 1, plus 1 exposant 2. Je vais calculer,
7 au carré, c'est 49. 2 fois 7 fois 2x, c'est 28x. 2x au carré, c'est 4x au carré. Moins 4x fois x au carré, moins 2x, plus 1. Je développe cette partie. Ça va donner 49 plus 28x plus 4x au carré. Moins 4x fois x au carré, c'est moins 4x, exposant 3. Moins 4x fois moins 2x, c'est plus 8x au carré. Et moins 4x plus a fois a, c'est moins 4x. Je vais regrouper les termes semblables. Ça va donner moins 4x au carré, exposant 3, pardon. 4x au carré plus 8x au carré, c'est 12x au carré. 28x moins 4x, c'est plus 24x, plus 49. Pour l'autre expression, on développe 5x facteur 4x moins 6, c'est 5x fois 4x moins 5x fois 6. Et puis, je remarque que cette partie représente une identité remarquable. C'est 2x moins 3 fois 2x plus 3. Donc, c'est 2x exposant 2 moins 3 exposant 2. 5x fois 4x, c'est 20x au carré. Moins 5x fois 6, c'est moins 36x. Moins 4x au carré moins 9. Je supprime les crochets en remplaçant les termes par leur opposé parce qu'on a un signe moins. Donc, ça va donner moins 4x au carré plus 9. Et donc, 20x au carré moins 4x au carré moins 30x plus 9, ça va donner 16x au carré moins 30x plus 9. Pour la factorisation de ces expressions, alors, la première expression, 9x au carré moins 6x plus 1, je remarque ici qu'on a une identité remarquable. Donc, c'est 3x au carré, c'est 9x au carré, moins 2 fois 3x fois 1, c'est, ici c'est fois 1, pas fois 1 au carré, plus 1 au carré, plus 5x fois 3x moins 1. Si je répète, c'est fois 1, non pas 1 au carré, plus, et ici c'est 1 au carré. Donc, ça va donner 3x moins 1, c'est une identité remarquable, plus 5x fois 3x moins 1. Après, c'est 3x moins 1 fois 3x moins 1, puisqu'on a exposant 2, plus 5x fois 3x moins 1, c'est la deuxième partie. Donc, voilà, ici, on a un facteur commun, c'est 3x moins 1. J'ouvre les crochets, 3x moins 1 multiplié par 3x moins 1, voilà, plus 5. Et donc, je vais simplifier 3x plus 5x moins 1, ça va donner 3x moins 1, facteur 8x moins 1. Pour la dernière expression, aussi on doit chercher un facteur commun. On remarque que 4x moins 6, ici on a un facteur commun, c'est 2. 2 fois 2x, c'est 4x. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Je vais factoriser cette première partie. 2 fois 2x moins 2 fois 3, le facteur commun c'est 2, j'ouvre les parenthèses. Ça va donner 2x moins 3. Et donc, entre ces deux parties, il y a un facteur commun, c'est 2x moins 3. Le voilà. J'ouvre les crochets. 2x moins 3 a été multiplié par 2. Et donc, la deuxième partie a été multipliée par 2x plus 3. Je vais simplifier cette partie. Donc, ça va donner 2x moins 3, facteur 2. Et puisque les parenthèses sont précédées par un signe moins, donc je vais remplacer les termes par leur opposé. 2x devient moins 2x, plus 3 devient moins 3. Et donc ici, ça va donner 2 moins 2x moins 3, c'est moins 2x moins 1. Alors la factorisation, c'est 2x moins 3 facteur moins 2x moins 1. Je vous remercie pour votre attention et au revoir pour une prochaine séance.